Normalement, ça y est, on peut démarrer cet after foot après ce mini after tennis. On retournera à Roland Garros tout à l'heure. Tsonga est toujours sur le court dans le 4e set. Mais tout de suite, c'est le premier avis du soir. C'est le mien ce soir qui concerne Conceição et Nantes. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Brebois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Oui, donc Kita explique à 20 minutes à Nantes ce matin et à notre magnifique correspondant David Filippo que Conceição lui a fait savoir indirectement qu'il voulait se barrer. Bon, donc Kita bien sûr est énervé, il comprend pas. Les supporters sont énervés, ils comprennent pas. Conceição, après enquête, il s'avère que Porto veut le récupérer. Conceição, vous savez que c'est Porto, c'est son club. Voilà, il a joué à Porto. C'est le club qu'il faisait triper quand il était gosse. Il est de la région. Voilà, pour lui, c'est une espèce de graal d'être sur le banc de Porto. Je rappelle quand même que ce club, c'est pas rien. Hein, c'est juste 2 fois plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français réunis. Porto, hein, qui reste quand même un des meilleurs clubs européens malgré tout, directement qualifié d'ailleurs d'ores et déjà pour la phase de poule de la Ligue des Champions la saison prochaine. Kita, très bien, évidemment, il joue son rôle de président, il est énervé, il dévoile ça publiquement, mais il aurait pu se comporter différemment, Kita, selon moi. Moi, j'aurais été Kita, j'aurais dit, écoutez, monsieur Conceição, nous sommes Nantes. Effectivement, on ne peut pas s'aligner face à Porto. Je vous remercie parce que quand vous êtes arrivé, on était 19e, vous nous avez sauvés de la Ligue 2. Vous avez donné un cap de travail. Vous avez fait de certains joueurs des mecs qu'on n'attendait pas, qui ont surperformé pour certains d'entre eux. Je pense notamment à l'ami de Daniel, l'attaquant, l'avant-centre. Moi, je suis pas bon. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Il n'y a pas que lui. Gilet était excellent. Gilet, Rongier. Prépuce, Nakulma aussi. Rongier, c'est. Nakulma qui arrive au mercato d'hiver. Rongier qui s'est révélé. Énormément. Il a fait un boulot formidable. Même l'arrière droit. Il a fait un boulot fantastique. Conceição. Léo quelque chose. D'ailleurs, Valdemar Kita aurait pu dire que Conceição lui a donné raison, que pour une fois Kita avait fait un recrutement incroyablement bon. Il pouvait s'auto-féliciter. Kita, il était en transe, il était prêt à sortir le chéquier. Qu'est-ce que tu veux, Sergio? Qu'est-ce que je te signe? Je te signe du joueur là. Il a fait kiffer les supporters. Jusqu'à 10 millions, j'envoie. Moi, je renverse le truc. Moi, si j'étais Nantais, je dirais merci Conceição. Merci de nous avoir fait vivre cette saison. On est arrivé 7e aux portes de l'Europe. Et oui, on est Nantes, on peut pas lutter avec Porto. C'est la vie, c'est comme ça. Alors ok, l'autre, il a signé une prolongation il y a quelques jours. Il n'avait pas encore l'offre de Porto. Ok, il a dit je reste. Mais après, il y a Porto qui lui arrive sur le coin de la tronche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Moi, je trouve ça tout à fait logique qu'il parte. On peut pas d'un côté dire que c'est normal que Favre se barre pour aller à Dortmund et dire que Conceição ne doit pas partir pour rester. Donc, ce serait totalement contradictoire. Donc, amis nantais, dites merci à Conceição. Il a fait le taf. Et espérons que vous trouviez quelqu'un d'aussi bien pour lui succéder. On en parlera tout à l'heure, la succession d'ailleurs, avec Daniel. Qu'en pensez-vous, messieurs? Non, je suis pas d'accord. Trahison ou pas, finalement? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je veux bien comprendre la situation, mais je ne dis pas non, merci pour ce que tu as fait, machin. Comment dire? Oui, ok, je veux bien dire merci, mais il y a des circonstances. Le problème, c'est que il fait progresser les joueurs le suivent. Aujourd'hui, les joueurs sont extrêmement choqués par ce départ. Attention, pour certains, c'est même un soulagement parce qu'il y en a certains qui ont eu du mal à vivre l'exigence permanente du gars. Franchement, on s'en cague complètement parce qu'il vaut mieux l'exigence, c'est ce qui leur a permis d'être des résultats. Oui, mais ça, c'est une erreur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en renégociation, qui risquent d'être emmerdés parce que ils vont perdre leur motivation. C'est pas juste un problème d'entraîneur, c'est qu'il faut remobiliser tout un groupe, tout un club qui s'était remis à l'endroit. Donc c'est un gros travail de management. Et ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, en tout cas, il a fait les choses comme il faut. C'est que il l'a prolongé. Il a fait des promesses, ils se sont fait des promesses. Il a construit l'avenir du club en fonction de ce coach-là. C'est-à-dire, il a avancé tous les pions sur l'échiquier avec Conceição. Je veux bien comprendre que le mec, son club de cœur l'appelle, il a envie de partir. Nantes, c'est pas aussi attractif que Porto. Ok, très bien. Mais de là à avaler la pilule facilement en disant merci Sergio, casse-toi, ok. Ça, non, j'irai pas jusque-là parce que je pense que la frustration et la déception, elle est très grande aujourd'hui à Nantes. Et moi, je comprends les supporters nantais et le président Kita. Si ce soir, ils sont extrêmement déçus. Donc, avant de dire merci,
D'abord, j'exprime ma grande déception si je suis supporter ou dirigeant nantais. Alors précisons quand même que s'il part à Porto, parce que c'est pas fait, Nantes va récupérer de l'argent. On parle d'une fourchette entre 6 et 15 millions. Bon, voilà, on verra. Je rajoute quand même un élément au dossier, c'est que Kita, ok, il peut s'offusquer aujourd'hui, mais enfin, si fin août il y avait eu 4 défaites d'affilée et qu'il l'avait viré, non mais ça, on peut pas dire. Ça va dans les deux sens. C'est les rapports entraîneur-président. Gilbert, à partir du moment où un jour t'es le héros, puis le lendemain tu peux d'accord. Mais à partir du moment où tu bosses avec un mec, que tout se passe bien, que tu construis le club, que tu parles recrutement avec lui, que tu mets tout en place et que le mec qui te claque dans les pattes. Excuse-moi Gilbert, tu peux pas dire ah oui mais qu'est-ce qui serait passé si 4 matchs après la reprise, ça veut rien dire. Je comprends pas ton raisonnement en fait. Bah si, ça veut dire que un entraîneur il peut, là c'est l'entraîneur qui l'a planté, comme un président souvent il plante l'entraîneur aussi. Donc il y a des rapports qui sont liés aux résultats sportifs dans un club. Donc quand voilà. Tu prépares tout et que le mec se barre. Non, mais tu sais très bien que c'est pas uniquement basé sur l'affect ces affaires. Mais je te parle pas d'affect, je parle de préparation. Ils ont tout préparé ensemble la saison, c'est pas une affaire d'affect. Florent, ton point de vue? Non, moi je suis pas choqué en fait, parce que la réalité du foot elle est comme ça et que aujourd'hui c'est juste une histoire de timing. C'est-à-dire que José Saoui s'est décidé très tôt de rester à Nantes. Il avait promis qu'il resterait, il avait signé même. S'il n'y avait pas eu Porto, il serait à Nantes. Mais je veux dire par là, après de dire c'est choquant, oui, bien sûr, comme l'a dit Daniel, si je suis supporter, quand tu te mets dans la peau du supporter, il y a que dirigeant. Si je suis dirigeant, je l'ai mauvaise. Ouais, non, mais d'accord, mais si j'ai bossé avec le mec et tout, on a tout mis en place. On s'est fait des promesses et le mec qui se barre. Mais c'est la vie, ça. Non, c'est pas la vie, ça. Bah si, c'est parce que vous êtes des grands cyniques, c'est tout. Et que vous acceptez les mentalités de salopes, excuse-moi. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes beaux les progressistes. Bah non, mais toi, c'est beau l'humanité. T'es beau le bisounours, toi. Tu vis où? Tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? C'est comme ça la vie, c'est dur. T'as un contrat que t'attends depuis des années. Si tu l'as, t'y vas. Bah non, excuse-moi, oui, je suis bisounours, je l'assume. Bah oui, mais c'est une posture. Une parole donnée, c'est une parole. C'est une posture. Non, c'est pas une posture, c'est la réalité. C'est la vérité. Pardonne-moi d'être comme ça. Bah non. Voilà, mais toi le grand humaniste, vous qui donnez des leçons à longueur d'année, c'est toi et une parole donnée c'est que dalle, ok, c'est que dalle, bravo. C'est toi qui donne des leçons, on donne pas de leçons. C'est pas une parole, très bien. T'achètes la Clio de ton voisin, tu lui dis je te donne ma parole, je t'achète ta Clio demain. Mais après-demain, il y a ton cousin qui te file sa Ferrari. Tu lui dis quoi? T'es une garce, t'es une salope. Eh ben voilà, pas du tout. D'abord, t'es une salope, c'est tout. Non, je me compare pas comme ça, je suis désolé. D'abord, tu parles mal. Si j'ai donné la promesse à un mec, je reviens pas sur ma promesse. Je suis désolé. Des gens disent pas une salope. Je suis désolé. On s'est pas tapé dans la main. Je suis désolé. Mais arrête d'être désolé, on s'en fout que tu sois désolé. Daniel, arrête tes postures. Joue le grand cynique, Flo, qu'est-ce que je te dis? Si la vie pour toi c'est la jungle, va dans ta jungle. La vie c'est ta jungle, mais c'est ça les progressistes. Arrête de me traiter de progressiste, vous êtes en pleine jungle. Vous êtes en jungle. Traiter tout le monde de salope, tu crois que ça fait progresser le débat? Je te dis que c'est une mentalité, Flo. C'est pas une mentalité. Tu acceptes cette mentalité, c'est tout. Vous acceptez cette mentalité. C'est pas une mentalité. Et vous dites, c'est le monde d'aujourd'hui. La mentalité. C'est la jungle. Bah ouais, vous avez. La première chose. On va voir si Romain vous met d'accord. Moi, je vous dis bravo. La première chose dans la jungle. La première chose, c'est d'arrêter de laisser parler les autres. Tu vois, ça, c'est la loi de la jungle aussi, c'est de faire fermer sa gueule aux autres en parlant tout le temps. Ça, c'est la loi de la jungle. Allez, exprime-toi. Donc moi, je te dis, justifie la belle mentalité. Je m'en fous de tes postures. Je te dis que c'est un contrat de travail. C'est pas une poignée de main entre hommes, on se regarde dans les yeux. Il est signé le contrat. Oui, c'est un contrat. Il est signé. Et ben quand il y a un contrat, tu dédies un contrat, tu dénonces un contrat, il y a des règles. Ils vont payer, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est pas une histoire de je te tape dans la main, c'est à la vie, à la mort, t'es ma femme, on est mariés jusqu'à la vie et jusqu'à la... Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est toi la posture. C'est toi qui fais semblant de dire que dans la vie ça se fait pas. Arrête, ça se fait. Oui, ça c'est du travail, c'est un contrat. Je pense qu'il y a des comportements. C'est pas un problème. C'est pas un problème d'humanisme et de progressisme. Si. Je pense qu'il y a eu des comportements dans le foot qui ont été plus élégants que ça. C'est tout. Stop, Jérôme. Ça n'a aucune importance. Vous vivez bien dans votre monde, c'est bien. Bravo. C'est le tien. C'est un monde de privilégiés où t'as pas à te battre. Parlez, s'il vous plaît. Le pauvre Concé Sao, il a à se battre. Il est smicard, le mec. C'est pas un problème de smicard. C'est pas un problème de smicard. Mais toi, mais c'est comme les grandes entreprises. On dit qu'on va sauver l'entreprise et puis on se barre le lendemain. Mais ouais, c'est les promesses des politiques. Mais c'est ton monde, c'est les promesses des politiques. Pardonne-moi d'être un bisounours. Je m'en fous de ton monde. Oui, moi je suis pas un cynique comme toi. Pardonne-moi d'avoir des idéaux et de croire encore. Aucun idéal. Attends, Daniel. Romain, on t'écoute. Si. T'as aucun idéal. Tu vois, vas-y, leur dernier mot. T'as aucun idéal. Salut Florent. Et moi je vais être désolé ce soir, mais c'est Team Daniel complètement. Florent, tu hallucines.
et tu hallucines total. Conceição, il a. Enfin, là-bas, c'est moi qui avais cet avis, c'était pas Florent, donc tu peux. Ah ben c'est pareil, les deux, vous êtes complètement à côté de la plaque. Conceição, il a donné sa parole, il a re-signé il y a 2 semaines pour le FC Nantes pour faire 2020. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Il se barre comme un peu comme la petite fille qui a peur. Voilà, je veux retourner voir j'ai la Saudade, je veux retourner voir mon club de cœur. Mais Conceição est resté au FC Nantes. Il avait une super saison à faire. Il cartonnait. Il allait dans le Big Four. Il allait en Première Ligue. Il allait, et voilà, il avait plein de propositions. Là, il va au FC Porto, qui a même pas de projet. Qui a le seul projet d'être deuxième Porto, Porto, c'est un 5. Romain, je comprends ton émotion. Attends. Je comprends ton émotion de supporter, s'il vous plaît. Je comprends ton émotion de supporter. Peut-être tu peux te sentir trahi, tu vois, par tes supporters de Nantes. Même pas, c'est le football. Après, voilà, il a donné sa parole, il se barre. Mais toi, on met ça de côté. Change de logiciel et pense à la carrière du gars. Il a une opportunité, tu reconnais que Porto, c'est un club qui est supérieur à Nantes. Mais le mec, il bosse avec les joueurs et tout, ils sont... En termes de projet, c'est pas le bon truc à faire. En termes de projet, il a l'exposition du championnat de France, le championnat de France qui a fait la meilleure saison. Porto, c'est Ligue des Champions en phase de poule direct. Ouais, super, c'est Ligue des Champions et ça finit 4e de sa poule. Ça reste à prouver. Porto a gagné l'Europa League en 2011, je te rappelle. Que Porto ce soit plus prestigieux, je veux bien l'entendre, mais aujourd'hui Porto c'est en dessous de ce que ça a été ces dernières années. Le dernier entraîneur de Porto, si je te pose la question à brûle-pourpoint comme ça, c'est presque beaucoup de gens vont avoir du mal à le citer, c'est dire s'il a tiré gloire d'avoir entraîné Porto. Franchement, je veux bien entendre que Conceição, il a et tout, mais la façon dont c'est en train de se passer, je trouve ça dégueulasse. On est le 30 mai, voilà. On est le 30 mai. C'est ça. Ouais. Donc le problème du timing, ok, il a signé un contrat, c'est pas bien sur le principe, mais c'est un contrat de travail. Il y a des moyens de le rembourser, il y a des moyens de se refaire. Il y a des moyens pour Kita de trouver un autre entraîneur. C'est bien, déjà tu dis que c'est pas bien sur le principe. Mais non, mais c'est pas bien déjà. Mais non, mais déjà, les uns après les autres. Mais non, mais c'est pas bien parce que ça se fait tout le temps. C'est ça que je veux dire. Faut pas s'offusquer d'un truc comme si c'était, comme s'il y avait mort d'homme. Mais c'est pas parce qu'un truc se fait tout le temps qu'on s'offusque pas. T'as balancé 15 concepts sur le progressisme, l'humanisme, le truc à traiter le monde de salope parce que t'as un contrat de dénoncer. Mais c'est important. Désolé, mais bon, c'est pas le plus important dans ce qui s'est passé, tu vois, en ce moment dans le monde. Moi, je trouve que c'est important. Non, c'est pas mais important. même dans le travail. Moi, si je donne la parole, que je fais quelque chose à mon employeur, je me barre pas en douce ailleurs. Ce qui t'importe, je suis désolé, mais je dois avoir tort. C'est pas en douce. Je dois avoir tort. C'est pas en douce. Si tu as une proposition, par exemple, de ton employeur qui t'intéresse ailleurs, tu t'es pas comme ça dans ton coin. Moi, je fais rien, j'ai signé, je fais rien. Tu vas voir ton employeur, tu lui dis, je suis désolé, j'ai une proposition qui est celle-là, ça me fait rêver, j'ai envie de le faire. Si ton employeur comme Kita te dit non mais si on te donne 3 fois plus, je veux bien. Non, mais justement, mais c'est ça. Attends, Daniel, si ton employeur actuel te dit comme Kita par exemple, te dit non, moi je veux absolument pas, tu bouges pas. Et toi tu dis bon, il veut absolument pas, admettons, je reste. Mais si ton employeur ça peut être ça, il dit ok, je comprends, d'accord. Là, tu viens honnêtement me dire, 2 mois avant le début de la saison, que tu as une proposition qui te fait rêver, dont tu as toujours rêvé, qui est très belle, etc. Je ne peux pas m'aligner ou que sais-je. Ok, je comprends. Ça peut être aussi ça. C'est pas forcément en régissant, on se fait traiter de salope en disant tu as signé il y a 2 semaines, tu m'as regardé dans les yeux, puis maintenant tu te barres. Attends, il y a aussi un moyen de discuter. Conceição va voir Kita, lui dit j'ai une proposition énorme, je suis désolé, c'était le rêve de ma vie. Lui, t'es pas dans un monde forcément, tu vois, de mecs ignobles. Conceição a fait un mauvais choix. On va maintenant parler de la suite. Et alors la suite, on va lier dans quelques instants. Ce sera le deuxième avis du soir. On va lier Nice et Nantes, qui finalement se retrouvent dans la même situation, puisque ce que vit Nice avec Fabre, bon, c'est pas encore là non plus officiel. D'ailleurs, il n'y a rien d'officiel, rappelons-le. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons, Conceição est toujours entraîneur de Nantes. Et Nice est toujours entraîné par Fabre à l'heure où nous parlons. Mais bon, voilà les tendances, vous les connaissez. Ils sont en vacances, ils n'entraînent pas grand-chose. Oui, bon, mais voilà, on s'est compris. Donc, on va évoquer ce sujet-là dans quelques instants, en remerciant Romain une nouvelle fois au 32-16. Et un petit tour au direct. Je pense qu'à Roland-Garros, c'est un peu plus calme que dans l'after. Camille. Là, ça siffle un peu parce qu'il y a une contestation là, sur une balle de service de Joe-Wilfried Tsonga. On n'y voit plus grand-chose, il faut avouer. Joe-Wilfried Tsonga qui a breaké dans ce 4e set. Il mène 2-1. Il est en passe de confirmer son break. Il était en passe de confirmer son break, mais il vient de faire donc une double faute. On est à 40A et donc Joe-Wilfried Tsonga au service. C'est toujours compliqué. Puis en plus, on n'y voit plus grand-chose. La terre est lourde, donc c'est compliqué pour le Français. Le jeu peut s'arrêter à des jeux pairs. Donc s'il y a 2-2 ou 3-1, peut-être que les superviseurs vont venir voir si on y voit encore assez clair dans ce court central. On n'a pas vu l'image télé pour savoir si elle était vraiment faute.
Même si ça sert pas pour l'arbitre, mais nous au moins on peut savoir. C'est pas la première fois que là sur ce Roland-Garros, effectivement, je sais pas, je me tourne vers Eric qui est à côté de moi. On voit l'image quand la balle est faute. Depuis le début du match, depuis le début du tournoi, je l'ai vu. Oui, il montre l'image du challenge. Enfin, sur nos écrans de contrôle, j'ai pas vu. Bon, avantage de nouveau à Joe-Wilfried Tsonga pour confirmer ce break et mener 3-1 dans ce 4e set. Le basket, c'est la mi-temps entre Strasbourg et Lasvel. Jérémy. Avec un petit avantage pour les Strasbourgeois qui mènent 42-37, 5 points d'avance. Et ils ont dilapidé leur avance sur les 5 dernières minutes après un quart d'heure où ils ont été impressionnants. Strasbourg qui ne mène plus que de 5 points, 42-37 à la mi-temps face à Lasvel. Ah, tout à l'heure. On est de retour dans l'after dans quelques secondes avec la suite donc des festivités pour Nantes et Nice au programme. Plus Mbappé, plus le mercato.